troisième partie de notre série de vidéos où je vous montre comment j'ai réalisé les animations d'une des vidéos d'Ibrahim Kamara. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment j'ai réalisé cette animation d'une image générée par l'intelligence artificielle et du texte. Vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Cette troisième partie sera la dernière de notre série. Si vous n'avez pas vu les deux autres, je vous recommande vivement d'aller jeter un coup d'œil. Sans plus attendre, place au tuto. Ok, notre tutoriel d'aujourd'hui, on va le séparer en trois phases. Donc la première phase sera de télécharger notre image sur internet ou de la générer à partir d'une intelligence artificielle. Moi j'ai déjà fait ce travail, j'ai utilisé l'intelligence artificielle Leonardo.ai pour générer mon image. Ensuite la deuxième phase sera d'importer notre image dans Adobe Photoshop. Donc vous aurez besoin de Photoshop pour le tutoriel d'aujourd'hui. Donc nous voilà dans Photoshop. Petite pause avant de continuer. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande pour la toute première fois de vous abonner. Pour soutenir la chaîne, ça ne prend que quelques secondes. Et mettez-moi un like si vous aimez ce genre de vidéo. Donc nous voilà dans Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer notre image juste ici. Vous voyez que là, on a juste un personnage avec un fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va détacher notre personnage du fond. Donc pour cela, ici dans Photoshop, vous avez ici le bouton sélectionner le sujet qui va vous sélectionner votre sujet sur votre image. Donc ici, quand on va cliquer sur sélectionner le sujet, vous allez voir que Photoshop va utiliser l'intelligence artificielle pour me sélectionner le sujet de mon image. Voilà, donc là vous voyez que mon sujet a été sélectionné. Par contre, il y a cette partie, la partie de l'ordinateur, et ici un peu en bas que je vais rajouter à la sélection. Pour ce faire, je viens ici pour sélectionner l'outil de sélection rapide. Alors je vais sélectionner la partie de l'ordinateur, ici en bas également, un peu l'écran aussi. Alors si vous sélectionnez une partie que vous voulez pas inclure dans la sélection, vous faites Alt, ensuite vous désélectionnez comme ceci. Voilà, on va essayer de sélectionner l'ordinateur. Voilà, donc ici on a sélectionné le premier plan de notre image qui est ici le personnage avec l'ordinateur. Une fois que c'est fait, la sélection elle est propre. Vous venez ici sur ce bouton, vous cliquez dessus, ça va vous créer un masque autour du personnage. Et donc vous voyez que là, ça m'a supprimé le fond. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais dupliquer ici ce calque. Cliquez dessus et je fais CTRL J pour dupliquer le calque. Sur le calque d'en haut, je fais clic droit ici sur le masque. Je viens ici, je fais supprimer le masque. Et vous voyez que là, ici, j'ai mon image qui est ici tout en haut. Donc ce que je peux faire, c'est que ici, je veux faire CTRL, je reste appuyé dessus, ensuite je clique sur le masque que je viens de créer sur le calque d'en bas. Donc vous voyez que là ça m'a resélectionné mon personnage. Vous venez ici dans édition, ensuite Content Hour Field. Donc ici en français vous verrez remplissage de contenu. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, vous avez l'aperçu de ce qui va se passer sur votre image. Voilà, là, vous voyez que ici, la sélection que j'ai faite, ça m'a rempli la sélection avec ici les pixels qui sont aux alentours, donc les pixels de mon background. Ensuite, je fais OK. Et voilà, j'ai mon background qui est ici rempli avec les pixels aux alentours. Donc, je fais CTRL D pour désélectionner le tout. Ensuite, ici, le calque d'en haut, je le ramène en bas. Ça va être mon background. Donc, vous voyez que là, en haut, on a le calque du personnage et en bas, on a le background, donc le fond. Ici, je vais renommer le calque d'en haut. Je vais mettre sujet comme ceci. Ensuite le calque d'en bas, je vais les renommer, je vais mettre fond comme cela. Voilà, et maintenant je vais enregistrer mon projet Photoshop, CTRL S. Voilà, ici je peux mettre tout simplement image et j'enregistre. Voilà. Maintenant, la troisième et dernière phase, on va importer notre fichier Photoshop dans Adobe After Effects pour pouvoir faire l'animation. Donc, on vient ici dans After Effects. Je vais créer ma nouvelle composition. Je vais ici laisser le 4K à 25 images par seconde. Je fais OK. Ça m'a créé ma composition. Maintenant, je double-clique dans le panneau projet pour pouvoir importer mon fichier qui est juste ici. Donc c'est le fichier Photoshop. Donc ici je vais laisser dans composition et conserver les tailles du calque. Je fais OK. Et là on a ma composition qui vient d'être créée avec les éléments Photoshop. Vous voyez là ici on a le sujet et le fond. Si vous revenez dans Photoshop, c'est ici les calques qu'on a renommés, donc sujet et fond. Donc c'est parfait. On revient dans After Effects. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici sélectionner nos
calque, on va les copier pour venir dans notre composition qu'on a créée. On fait CTRL V pour valider. Alors là, ici, vous voyez que mes éléments sont un peu plus grands que la composition. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais les redimensionner pour les replacer comme ceci dans ma composition. Voilà, donc là ici j'ai redimensionné mes éléments et je les ai bien placés dans ma composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux éléments et on va les convertir en calque 3D. Donc on va cocher ici cette petite case avec le cube. Ensuite, ce que je veux faire, c'est que je vais créer une caméra qui va se balader dans mon image. Pour ce faire, je viens ici dans l'espace vide. Je fais clic droit, nouveau. Ensuite, je sélectionne caméra. Je vais prendre ici une caméra avec un objectif 50 mm. Je sélectionne et ici, très important, j'ai choisi la caméra à un nœud. Et je fais OK ici. Ça m'a créé ma caméra qui est juste ici. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais venir ici changer la vue. Je vais me mettre en vue personnalisée 1. Donc là, vous voyez qu'on a le fond et le personnage qui sont au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une perspective de notre image. Et pour ce faire, on vient ici, on clique sur le fond. On va essayer de pousser le fond un peu plus en arrière pour que le fond soit en arrière et que le personnage soit en premier plan. Donc le fond en deuxième plan. Là, je pense qu'on est bon. On va revenir ici dans la caméra active par défaut. Le fond, on va essayer de le redimensionner pour remplir notre composition comme ceci. Et là, on a notre caméra. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les propriétés de position pour que notre caméra se balade dans l'image. Donc, on clique sur la caméra. Ensuite, on fait P pour faire apparaître les propriétés de position. Et là, vous voyez qu'on peut se balader ici dans l'image. Et on a là une perspective qu'on vient de créer à partir de la caméra 3D et de la disposition de mes calques qui sont juste ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au tout début de l'animation. On va cliquer sur le chronomètre de la position. Ensuite, on va avancer la caméra comme ceci à peu près là. On va avancer à peu près 1 seconde. Ensuite, on va reculer notre caméra comme ceci. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va sélectionner les images clés. Ensuite, on fait F9. On vient ici de l'éditeur graphique. On va essayer de faire une petite montagne avec la courbe pour qu'on ait ici une animation beaucoup plus fluide et professionnelle. Voilà, vous voyez que là, mon animation, elle est très fluide. On va quitter l'éditeur graphique. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le texte momentum. Donc ici, on vient, on clique sur l'outil texte. On vient cliquer dans la zone où on veut insérer le texte. Donc là, on a notre texte momentum. On va bien le positionner à peu près ici. Voilà, ce texte, on va le précomposer. On va faire CTRL-SHIFT-C pour faire une précomposition. On laisse ici sur transférer les attributs. On fait OK. Voilà, donc là, on vient de précomposer notre texte. Donc ici, la précomposition, je vais la transformer en un calque 3D. Je clique sur ce petit cube. Donc ça m'a créé une précomposition en 3D comme ceci. Je reviens ici dans la vue personnalisée 1 et vous voyez que là, le texte ici, la composition du texte et le personnage, alors voilà, comme ceci, ils sont au même niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un peu en arrière ma précomposition du texte. Voilà, donc là, vous voyez que ici, on a notre personnage, on a le texte. Ensuite, on a ici le fond qui est juste derrière. Donc on va revenir sur la caméra active comme ceci. Voilà, donc là quand on va jouer l'animation, vous allez voir que la perspective elle est aussi avec le texte. Voilà, comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dans la précomposition. Ici le texte, on va lui appliquer des paramètres prédéfinis. Pour ce faire, on vient ici, alors il faut un peu agrandir ce panneau. On vient ici dans effets et paramètres prédéfinis. On va chercher un paramètre prédéfini d'After Effects. On va taper texte ici, ensuite décodeur comme cela. Voilà, donc c'est glitchy text décodeur. On va sélectionner pour venir l'appliquer sur notre texte. Et vous voyez que là, ça m'a créé mon animation. Alors je fais U pour faire apparaître les images clés. Je vais les rapprocher tout début de l'animation et je vais serrer un peu l'espace entre les images clés. Voilà, comme ceci.
Voilà, et ici ce que je peux faire, c'est que je vais changer la couleur du texte. Je clique ici pour venir sélectionner du blanc. Voilà, je reviens dans ma composition principale et là on peut jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez que là on a créé tout simplement l'animation que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Nous voilà à la fin de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt au prochain tuto. Bye les gens.